Je viens vite fait. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent mardi. Nous allons faire les énergies pour le 24 février 2021. Donc j'ai tiré les cartes en avance pour avoir un gain de temps. J'ai commencé avec celui-ci, ce que nous devons viser et donner et apprendre. Ici devant, nous avons eu celle-ci qui nous parle « Je découvre qui je suis, je prends conscience de ma réelle identité, je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière, etc. » Avec celui-ci qui te permet d'accroître en la lumière, de montrer la belle personne que tu es, vraiment de te rendre compte que tu es un enfant de Dieu et que tu as cette lumière éclatante en toi, de retrouver cette force et cette volonté de justement de grandir et d'élever ta vérité par rapport à ce que tu crois, par rapport à tes désirs, par rapport à tes croyances en fait. Alors, avec celui-ci, nous avons eu la transmission qui nous parle de karma que nous avons hérité, de karma que nous sommes en train de purifier. C'est-à-dire, nous avons été instruits par rapport au secret, quel que soit le domaine en question. Il y a une transmission par rapport à cet arcane. Peut-être que nous allons découvrir des choses ou peut-être que nous allons avoir une prise de conscience, quelle que soit dans la situation dans laquelle nous sommes en ce moment. Ici, nous avons devant le dos. Je ne voulais pas prendre cet oracle, c'est en battant les cartes, on m'a dit de le prendre, donc je l'ai pris. Nous avons eu Nanaël. Nanaël qui nous parle, qui régit, il est dans le 53e position entre les 72 anges. C'est-à-dire, dans les sphères cosmiques, j'accueille à la rosée du matin la parole venant du cœur, celle par laquelle je transmets l'étincelle utile à la nourriture des âmes. Porte-drapeau de la lumière, cette énergie me permet de déployer la force sacrée pour relier par la communication les mondes subtils au monde terrestre. D'où on a vu tout à l'heure. Donc en fait, c'était où déjà? Bon, je crois croître en lumière. Donc vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'y croyez jusqu'à présent. Alors, ce que nous devons viser au-delà pour cette journée du mercredi, c'est-à-dire au-delà avec le sarcophage. Alors, au-delà avec le sarcophage. Alors, au-delà nous parle « Je m'élève » au-delà des plans inférieurs du monde de la matière et des peurs. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière en dirigeant ma pensée vers Dieu. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. Dieu, c'est cette étincelle qui est en toi, qui est à l'intérieur de toi. En fait, pour moi, c'est ça, Dieu. D'où voir au-delà de tout ce que tu vis actuellement, de voir que tu es beaucoup plus puissant que tu t'imagines. Avec le sarcophage, il y a une mort, voilà. Donc cette mort spirituelle par rapport au karma qu'on a vu tout à l'heure te permet de voir au-delà des situations, au-delà des choses. Avec le sarcophage, on nous dit des épreuves de patience. Le savoir naîtra. Le sarcophage représente les épreuves plus ou moins difficiles que le consultant aura à traverser. C'est un peu la suite logique du tombeau, mais cette souffrance est bien là pour apporter la libération tant espérée. Le sarcophage symbolise la douette, l'au-delà chez les anciens Égyptiens. Cette carte symbolise que la souffrance est nécessaire pour se réaliser. Elle peut également indiquer une perte, un décès autour du consultant. Donc, une perte de quelque chose, une perte qui n'est plus nécessaire avec la vraie personne que vous êtes en ce moment. Peut-être pour certains, vous allez apprendre également un décès, quelque chose. En fait, il y a une situation qui doit prendre fin pour pouvoir justement aller là où vous le souhaitez. Il y a un moment, c'est vrai que les difficultés, les obstacles, c'est douloureux, mais c'est nécessaire pour que tu puisses toucher le bas et prendre conscience que prendre conscience de l'ombre et la lumière. Soit tu veux rester dans l'ombre, soit tu peux te relever pour aller vers la lumière.
Voilà ce que nous devons viser et ce que nous devons apprendre. Je suis lumière. Waouh, ce que nous devons apprendre. Je suis lumière avec la confrérie. Ouais, l'entraide, tout ça. Donc, la lumière est en moi, la lumière est autour de moi, la lumière me protège. Peu importe le négatif autour de moi, je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur. Simplement, par mon rayonnement, j'aide et éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin en moi. Magnifique, regardez. Je ne sais pas si vous allez voir bien la photo. Vous avez vu les énergies, les gens qui sont pas très bons, les énergies négatives, mais toi tu rayonnes. Le fait de rayonner, tu éblouis ces gens-là, tu éblouis ces énergies négatives. Avec la confrérie, on nous parle de fraternité, on nous parle de solidarité, on nous parle des alliances, on nous parle de rencontres. Ok mes amis, alors la confrérie, le maître transmet, le disciple se tait. Nous retrouvons, ouais, c'est bien ça, nous retrouvons sur la carte la clé de la première lame de l'oracle de cet oracle. Votre quête vous amène à évoluer de façon fulgurante. La pyramide représente l'ascension. Elle évoque l'harmonie et la connexion entre le ciel et la terre. Cette carte est très positive, indique la réussite dans tous les domaines. C'est aussi la lame des rencontres, des alliances et des collaborations fructueuses et enrichissantes. Magnifique. Ouais, vous allez vraiment, il y a un enseignement à tirer par rapport à ça. D'où, en étant dans l'entraide, dans la fraternité, qui nous permet de coopérer ensemble ou d'aller vers des alliances. Le fait d'être dans la solidarité, ça nous permet d'aller à la rencontre des uns et des autres ou par rapport à un domaine en particulier, c'est-à-dire à trouver des solutions ou à trouver une issue par rapport à la situation dans laquelle on vit actuellement. Et ce que nous devons donner, il y a eu 2 cartes. Au départ, je ne voulais pas, mais bon, j'ai pris quand même. Donner, c'est quoi? Le lien avec rester dans la lumière. Quoi qu'il arrive, rester dans la lumière. C'est-à-dire avec le lien, peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges. Cette force intérieure me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Magnifique. Avec celui-ci, restez dans la lumière, je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière, sans me décourager, sans me mettre en colère. Et j'observe, je réfléchis en toute sagesse dans le calme, j'avance en toute confiance dans dans la foi et la certitude d'une réussite. Par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière, je deviens un être fort et solide. Magnifique. Magnifique, mes amis. D'où, avec le roi, ben écoutez, magnifique. Avec le roi, c'est la loyauté vis-à-vis de vous-même. D'où vous êtes dans la bienveillance, dans la confiance totale par rapport à ce que vous traversez actuellement. Ça vous permet de mettre de l'ordre, d'organiser les choses, de planifier les choses qui correspondent avec vos vraies valeurs. Magnifique. Magnifique, le roi, le roi. Le roi porte en sa couronne la lourdeur de sa charge. Le roi est avant tout la représentation de valeurs comme la domination, le pouvoir, l'autorité. Il est rattaché au culte solaire et au sacré. Celui qui est représenté sur la carte porte avec sagesse le poids de ses responsabilités. Le temple d'or représenté sur la carte symbolise la vie du roi. Cette carte représente le consultant ou un homme de votre entourage, un père, un mari, un ami, etc. Elle indique, ça peut être un patron également. Elle indique qu'il faut mener des actions. N'attendez pas que le temps fasse le travail à votre place par rapport à cet homme. Ensuite, nous avons eu Umabel. Umabel qui va nous soutenir pour cette journée du mercredi 24. Donc, nous allons lire Umabel. 61, 61, 61. Umabel. Donc, c'est 120. 120, 120.
Ok. Humabel. Ah, c'est incroyable. Non, c'était avant. Oui. Humabel, c'est « Je suis la lumière fraternelle ». C'est incroyable. Alors, lumière de l'an, c'est la curiosité intellectuelle et scientifique, découverte des mystères et enseignements, diffusion et partage de connaissances, fraternité, comme avec celui-ci, ce que nous devons donner. Date et heure de régence pour ceux qui sont nés vers... En fait, c'est beaucoup plus bénéfique pour ceux qui sont nés aux dates auxquelles cet ange gouverne. Mais sinon, pour nous, les autres, c'est aussi bénéfique. Donc, c'est du 21 au 25 janvier, du 9 mars au 22 mai, 5 août au 18 octobre et jusqu'au 28 décembre. L'heure, c'est de 20h à 20h20. L'énergie de l'ange, c'est au niveau de l'action, c'est la force de persuasion, goût d'apprendre, partage intellectuel, affinité avec les familles intellectuelles. Au niveau du dépassement, c'est manque de confiance, désinvolture, difficulté en amitié. Au niveau du développement, c'est faire de la connaissance intellectuelle une lumière éclairante intérieure au service de l'élévation vers le subtil. Étendre les champs d'intervention et les horizons de perception en découvrant les mystères du vivant. Et nous allons voir qu'est-ce que... Oh, où est-ce que c'est? Je suis plus en avance ou pas? M1. Où est-ce que c'est? Au niveau du mandala, M1 nous parle ou énergie visuelle, illustration illustrant l'ange ou le champ de conscience. C'est quoi? Il n'y a pas. Ok. Bon. Alors, nous allons voir. Zut, où est-ce qu'il est le truc? Ok, mes amis. Donc, nous allons voir au niveau de la planète. Hier, nous avons eu Lune et Mercure. Et aujourd'hui, nous avons eu le Soleil et Vénus. Waouh, magnifique, la beauté, le rayonnement. Donc, le Soleil nous parle de l'affirmation, du rayonnement, de la volonté, de la conscience. Ego, autorité, jalousie, père symbolique. Avec Vénus, c'est amour, beauté, douceur, facilité, harmonie, création artistique, sensibilité, sensualité, susceptibilité, insouciance. Waouh! Et au niveau de la séphirote, nous avons S8. C'est Ode. Ode, appliqué. Un instant, je me pose, je vais prendre l'autre, le mien aussi. Un instant. Bonjour les amis. Alors, ça y est, j'ai pris les deux oracles de Georges qui vont arriver, que j'avais pris note. Donc ici, Ode nous parle de appliquer avec intelligence les lois universelles pour chercher, découvrir, comprendre et communiquer le sens existentiel. Au niveau du dépassement, c'est excès de mental. On a vu tout à l'heure l'ego. Donc l'ego, c'est bénéfique, mais il ne faut pas qu'il prenne trop de la place. Il y a l'ego ombre et l'ego lumière. Donc il faut que les deux puissent être équilibrés. Donc il y a la superficialité des connaissances, légèreté dans les situations. Alors, je vais vous lire le mien. Ode, c'est quoi? C'est la gloire. La gloire qui nous parle, c'est la connaissance, c'est la reconnaissance sociale, l'estime de soi et des autres. Il est la région des sentiments tournés vers le passé. L'amour de l'ancien, le respect de la tradition, c'est lui qui a de l'estime pour soi, en a pour les autres et a le don d'apprendre de ceci. Si Netzach nous pousse à aller dans la nature, à chercher de l'espace, Ode nous pousse vers, comment dire, les parties confinées pour étudier. La gloire s'obtient par le respect de la tradition, de la capacité à apprendre des autres, induit celle à enseigner aux autres. Le pilier de la rigueur tourné vers le passé. Il est lié à l'amour du nouveau, de l'art, de la nature et des espaces ouverts et larges.
où on peut ouvrir son cœur. Il est lié à l'amour de l'ancien, de l'étude, des milieux intellectuels, des villes, des endroits confinés comme les bibliothèques où on peut concentrer ses pensées. Il apporte l'amour, l'appréciation, la sympathie. Donc, en fait, rend attirant. On a vu tout à l'heure avec Vénus, la carte de la beauté. Donc, c'est la beauté, c'est la bienveillance, c'est l'amour. Ode apporte le respect, l'estime. C'est le monde des désirs qui sécurise, apporte un confort intellectuel, permet de comprendre et de contrôler mentalement. Il est associé à la jambe gauche qui suit. Il est de ceux qui ont le désir de suivre la pensée traditionnelle, voire conventionnelle. L'esprit qui règne sur cette séphara est Elohim, Tsebaoth, c'est Dieu. Trouvons des solutions à tous les problèmes, capables d'expliquer tout. Il y a un équilibre à trouver entre son désir d'aller de l'avant avec Netzach et celui de respecter ses limites avec Od. C'est lui qui nous donne cette capacité est l'archange Raphaël. Waouh! Donc, n'hésitons pas, mes amis. Donc, je pense que lui, il est régi par l'archange Raphaël. On nous dit, d'ailleurs ici, il nous dit, de chaque goutte de lumière, ma belle, je reçois un éclat de diamant qui reflète la richesse de la connaissance. Ne pas vivre à la surface de mon être, mais pleinement à la lumière éternelle inépuisable. Muni à mon cou des clés de la découverte, je diffuse les mystères de cette énergie. J'ai soif de connaissance et de science qui allient matière et spiritualité pour être au service de mes amis, sœurs et frères d'âme. En intégrant cette lumière d'âme, j'entends le chant et l'horizon de mes dimensions. Je suis la lumière fraternelle et je m'en remercie. Magnifique, mes amis. Magnifique. Magnifique, mes amis. Faites-lui confiance. Allez, pour cette journée du 24, les énergies. Quelles sont les énergies concernant cette journée du 24? À quoi devrions-nous attendre pour cette journée du 24, s'il vous plaît? Alors, oups, 24, s'il vous plaît. Nous avons la balance, l'équilibre en solde. On a vu tout à l'heure, nous sommes en train de solder le karma. Le karma qui nous permet d'avoir cette sagesse ancestrale, qui nous permet d'avoir des connaissances, qui nous permet d'avoir ce savoir pour suivre notre vie. Magnifique, on solde le karma. Je vais l'appeler on solde le karma. Alors, la surprise, mes amis. Alors, les énergies positives pour cette journée et le contre, nous allons voir. Qu'est-ce que nous avons ici? Le saboteur. Soit on se sabote soi-même. C'est incroyable. On a vu tout à l'heure, attention à l'ego en fait. Donc en fait, on se sabote soi-même, soit on a l'impression que à l'extérieur de soi, il y a des saboteurs également. Des saboteurs, des saboteuses. Ah, j'ai oublié une autre. Il faut 5 là. J'ai oublié une autre. On va prendre celle-ci. Ok. Oups. Du coup, ok. Un instant, mes amis. Rebonjour. Il fallait que je prenne ma carte. Je vais voir si je termine avec les breloques ou pas. Alors, nous allons mettre ceci ici. J'avais décidé de travailler avec celui-ci, mais j'aime bien changer. Alors, nous allons voir ici, nous avons la manifestation, mes amis. Donc, nous allons pouvoir exprimer nos plus belles expressions dans un domaine qui nous tient à cœur. Nous allons pouvoir manifester ce qui nous tient à cœur. Soit, nous allons trouver des preuves par rapport au secret, comme on a vu tout à l'heure. Soit, il va y avoir une apparition, comme une illumination, comme une idée, comme quelque chose de par magie qui va vous apparaître pour cette journée. Ici, oh, mon Dieu, mes amis.
Windfall nous parle d'une benne, d'une manne, de quelque chose d'exceptionnel, d'un gain peut-être fortuite, peut-être au niveau des jeux, mais vous allez prendre avantage. Il y a l'inattendu qui arrive. Waouh, l'imprévu, l'inattendu avec beaucoup de richesse intérieure ou qui va vous permettre de retrouver vos valeurs, qui va vous permettre de retrouver également... En fait, c'est une chance inouïe en fait. Ici, on a eu ça hier, je crois. Ici, nous avons la vérité. The truth nous parle de la vérité. De la vérité peut-être par rapport à une situation qui était cachée, comme on a vu tout à l'heure, soit par rapport à quelque chose qui est vrai. Vos vraies valeurs, vos vraies envies, vos vraies ambitions. Vous allez voir la réalité telle qu'elle est. Parce que vous êtes dans la sincérité, dans l'honnêteté vis-à-vis de vous-même. D'où vous avez cet esprit vif concernant une voie, une direction à emprunter. Ici, oh, mon Dieu, c'est pas possible là, c'est génial. Donc la liberté, mes amis, vous allez vous sentir libre, vous allez vous sentir libéré d'un karma lourd, d'une situation lourde, d'un poids lourd. Ici, nous avons déplacement, mouvement, voyage, trajet, s'aérer, quel que soit ce que vous voulez entreprendre. Magnifique. L'imprévu, c'est quoi, mes amis? Illusion. L'imprévu, c'est que pour certains, comme on a vu tout à l'heure, peut-être que vous manifestez quelque chose par rapport à une situation donnée. Soit vous allez vous rendre compte que vous avez été dans l'illusion, une fausse route, un mauvais jugement, un manquement, un ratage, quelle que soit la situation. Soit l'imprévu va vous sortir dans l'illusion dans laquelle vous avez été ces derniers temps. Donc les énergies positives. Confusion, on est confus, on est incertain par rapport à l'imprévu. On est dans la confusion, putain. On est confus, on est dans le désarroi, on est attristé par rapport à cet imprévu avec l'illusion pour aller vers la victoire, vers le triomphe. Et les influences négatives, qu'est-ce que nous avons? Le contre avec Windfall qui nous parle. Ah, un instant. J'étais en train de voir. En fait, Windfall nous parle plutôt de aubaine, l'imprévu, l'inattendu. On prend avantage par rapport à cette situation. Ce sont des gains imprévus. Et ici, on nous parle plutôt, je viens de voir un instant en fait. Ici, on nous parle plutôt de richesse, comme j'avais dit. Ça nous parle des biens immobiliers, du patrimoine, de la fortune. C'est-à-dire d'être riche d'un bien immobilier, quelle que soit la situation. Soit vous allez acquérir un bien, une location, soit vous avez des richesses intérieures. Soit il y a un patrimoine par rapport à votre situation actuelle. Donc les énergies négatives, c'est que, on a vu tout à l'heure, quelque chose d'inattendu, prendre avantage à une situation, quelque chose de fortuite. Avec The Turmoil, qui nous parle en fait de troubles, des tourments, des turbulences qu'on a rencontrées, d'une agitation intérieure, d'une crise intérieure par rapport à une chance, une aubaine, quelque chose d'inattendu qui va arriver. Donc, en fait, les énergies négatives, c'est qu'il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, d'inattendu qui arrive, peut-être même au niveau de l'argent ou par rapport à vos richesses intérieures. D'où tourment, crise, agitation intérieure par rapport à ça. Donc, en fait, les énergies positives, c'est que, comme on a vu tout à l'heure, le saboteur. Donc, le fait qu'il y ait cette illusion qui arrive, l'imprévu qui arrive, qu'on se rende compte qu'on est dans l'illusion, on se rend compte qu'on s'est berné ou on se rend compte qu'on a fait fausse route vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des gens autour de soi, d'où on est incertain, on est confus pour pouvoir sortir victorieux de cette situation ou aller vers la victoire. D'où, au niveau les énergies négatives, c'est que ce tourment, cette crise, cette instabilité émotionnelle, de ne pas se rendre compte que c'est nécessaire en fait. De ne pas se rendre compte que c'est nécessaire de passer par là, c'est parce que vous êtes en train de purger votre karma. Vous êtes en train de... Il y a une mort symbolique qui est en train de se faire en vous pour pouvoir aller là où vous le souhaitez. Ok, on va demander, je voulais demander avec celui-ci.
Pour les énergies du 24, s'il vous plaît. Vous entendez un peu, mes enfants? D'où on a dit tout à l'heure, quel que soit ce qui se passe autour de moi, quel que soit ce que je vis, j'ai confiance. J'ai confiance, je reste dans la lumière parce que je sais que je vais vers quelque chose qui me tient à cœur. Alors, le 24, s'il vous plaît. Le 24, s'il vous plaît. Il y a dû y avoir de la distance, des communications à distance, où il y a dû y avoir un éloignement, quelque chose, une séparation, un break, un éloignement, où on communique par distance également. Là, il y a une solution qui va être apportée. Alors, pour le 24. Même une stagnation. Alors, comme si on se sentait qu'on était loin de notre objectif, de notre but en fait. C'est cette sensation que j'ai. Alors, on va prendre cette illusion. De quoi ça nous parle, cette illusion? Ok. Au niveau peut-être des communications par rapport à cette illusion, on aura besoin, vous aurez besoin de prendre soin de vous faire du bien, d'aller vers l'amour de vous-même, l'amour de votre entourage, comme on a vu tout à l'heure, dans la fraternité. Dans la fraternité, pour saisir la chance et les opportunités, pour mettre en place des communications ou à trouver une solution, comme on a vu tout à l'heure. Parce qu'il y a dû y avoir de la distance, on se questionnait par rapport à ça, un éloignement. Mais là, il y a eu des communications sur les réseaux sociaux, en fait. Donc, en fait, on aura besoin de prendre du temps pour justement se rendre compte que cette illusion est bien réelle ou pas, en fait. Et cette confusion. Une carte avec la confusion incertain. C'est quoi? La confusion incertain. Ok. Ok. Cadeau de la vie. Ah, mes amis, désolé, je vais... Ici, conflit mental, dispersion au niveau mental, comme on a vu tout à l'heure. Dispersion, trouble, tourment, turbulence, agitation, crise au niveau du mental. Alors que c'est une benne, en fait. Alors que c'est une benne, ça serait vraiment de rester dans cette situation dans laquelle... Dans cette situation, en fait, dans la négativité. Alors que vous savez très bien que vous allez vers quelque chose de bon pour vous, en fait. Donc, confusion, incertain concernant les démarches par rapport à une institution. Ça peut être une demande de divorce, ça peut être une demande d'enfant, ça peut être la régularisation d'une situation. D'où on est confus, incertain par rapport à l'institution, alors que vous avez ces connaissances, vous avez ce savoir, vous savez réellement ce qui est bon pour vous, vous savez réellement ce qui vous tient à cœur, quelles sont vos valeurs. C'est-à-dire apprendre cette clé pour ouvrir la porte, aller vers la victoire, parce que c'est le cadeau du ciel, c'est le cadeau de la vie, ce que vous allez vivre demain. Alors, c'est quoi cette journée-là? Je vais voir la journée. Ces déplacements, tout ça. Ces déplacements. Ok. Ici, communication. Il y a des communications, il y a la douceur, il y a l'équilibre. On a envie d'être dans la compassion vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Donc, en fait, on a envie de mettre en place du mouvement, des voyages, des déplacements, quelle que soit la situation en question avec The Journey, c'est-à-dire concernant, peut-être que vous vous êtes questionné, soit il va y avoir la lumière qui sera faite par rapport à une situation, d'où l'imprévu, illusion. On a envie de mettre en place du mouvement, se déplacer, parce qu'il y a eu des mensonges, il y a eu des contre-vérités, d'où on a vu tout à l'heure. Pour mettre fin définitive à cette situation et aller vers un nouveau départ, aller vers de nouvelles horizons, c'est-à-dire à gagner sa liberté, à être libre, à se libérer de ça pour pouvoir aller là où on le souhaite. Magnifique, mes amis. Il est topissime, ce tirage. Il est topissime. Alors, on va voir au niveau relationnel. Je me pose, je mélange et j'arrive. Oh, bonjour. Donc, j'ai battu cela. Je vais rebattre un peu avec vous. Comme ça, c'est fait.
pour le 24 au niveau relationnel. Les messages pour le 24, c'est bon. Ok. Pour le 24. Nous avons le rêve avec l'évolution. Alors, regardez ce qui est marqué en dessous. On vous dit, mes amis, il y a au niveau de vos rêves, vous rêvez de quelque chose. Vous rêvez quelque chose, vous avez l'intention de quelque chose, vous avez envie d'aller vers vos rêves. Vous avez envie d'aller vers une stabilité. Vous avez envie de planifier les choses. Vous avez envie de réaliser quelque chose. Vous avez envie de structurer, de créer des fondations solides. On vous dit par rapport à cela, vous êtes dans la perspicacité. Parce que vous êtes apte maintenant à découvrir quelque chose, des révélations pour pouvoir aller vers vos rêves ou à retrouver une situation stable. D'où on vous dit, avec évolution, c'est parce que vous êtes en train d'achever ce cycle. C'est la fin de quelque chose. Vous êtes en phase de transition. Vous allez avoir une nouvelle compréhension. Vous allez être beaucoup plus libre pour pouvoir justement aller vers la réalisation de ce qui vous tient à cœur. Pourquoi? Parce que avec l'évolution, on vous annonce qu'il y a un changement de la Terre. Il y a un changement climatique qui vous emmène vers une transformation pour pouvoir aller vers vos rêves. Alors, ok. Ok. Ici, nous avons eu clair de lune. Clair de lune nous parle de romance, de l'amour, d'une romance où il y a de la potentialité. Il y a des voyages et des déplacements qui sont là. Donc, c'est quelque chose de début peut-être, ou vivre une belle romance. 6, 7, 8, 9. Donc, soit c'est la fin d'une romance, soit on achève un cycle pour aller vers une romance, soit par rapport à une romance, on va vers la réalisation de quelque chose, soit on va avoir une nouvelle compréhension par rapport à une romance également. Ici, nous avons cadeau secret, mes amis. Il y a un cadeau secret. On vous dit que par rapport à la tristesse que vous avez dans le passé, il va y avoir un dénouement heureux qui vont vous permettre de mettre en place un nouveau départ. Chut, c'est tenu secret, mes amis. Avec la forêt enchantée, on vous dit par rapport au mystère, l'instabilité intérieure, c'est-à-dire et moi, vous allez découvrir la magie. La magie des choses, la magie de ces mystères, la magie de ce qui est caché, la magie de l'instabilité émotionnelle. D'où on a vu tout à l'heure, illusion. Peut-être qu'il y a eu la magie aussi qui a été faite dans cette situation. Mais bon, ici avec la terre Gaïa, on nous dit, vous allez vers une compréhension spirituelle. Vous avez cette sagesse en vous. Vous avez ce savoir en vous par rapport à ce qui arrive là, au devant de vous. Ok. Je l'avais déjà. Alors, pour le 24, s'il vous plaît. Nous avons « Je t'aime pour toujours », déplacement, route, mouvement, l'étranger, modification. Donc, il y a une évolution avec « Je t'aime pour toujours ». Soit « Je m'aime pour toujours » aussi. Alors, on va étaler tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. L'imprévu, hop, on va prendre 2. Et les énergies positives de ce tirage et l'influence négative qui est là. Ok, mes amis. Donc, nous allons prendre... On nous parle ici d'une alliance, d'un engagement, d'un partenariat, des collaborations, d'une association, d'une affinité. Donc, il y a des choses d'une alliance, quoi. Ici, l'énergie centrale, vous avez rencontré une crise ces derniers temps, vous êtes épuisé par rapport à une alliance, une affinité, mais on vous annonce que ce que vous avez vécu, c'est une bénédiction. Ça vous permet d'aller vers une grandeur d'âme, ça vous permet
de accoucher un projet qui est en vous. Ça vous permet d'avoir l'ampleur au niveau de vos sentiments, vous-même, ou vous faire respecter pour aller vers la prospérité. Ici, il y a un projet qui est là. Il y a un projet, il y a la fécondité, il y a de la générosité, il y a de l'abondance qui vous est annoncée. Vous avez une idée brillante. On vous annonce vraiment une aisance au niveau de vos relations par rapport à la sécheresse, à l'appauvrissement de vos liens que vous avez eu dans le passé ou par rapport à l'incohérence qu'il y a eu au sein de vos liens. D'où il y a un changement qui arrive. Pour certains, il faudra peut-être encore un délai. Voilà, il y a la décision qui va être prise. On va passer à l'action. On va avoir une nouvelle attitude. On va avoir l'audace, le courage de trancher, de prendre la décision, de faire ce choix parce qu'on sait ce qui est bon pour soi. Ici, il y a la chance et les opportunités. Waouh! L'imprévu, la chance inaubaine, l'inattendu par rapport à une situation. Par rapport à vos liens dans le passé, vous avez été dans la tristesse, vous avez été dans la mélancolie. Vous vous sentez que vous avez la malchance. On vous dit, ça y est, l'imprévu, l'inattendu, vous allez vous libérer de cette situation. Vous allez être libre, vous allez gagner votre liberté, vous allez maîtriser les situations ou votre émotionnel. Vous allez gagner votre indépendance, vous allez vous délivrer d'une situation qui n'est plus bonne pour vous. Alors, l'imprévu, c'est quoi ? L'imprévu, on a eu le couple amoureux avec la justice. Donc, l'imprévu, c'est que soit pour certains, on va être dans la droiture, à régler les situations, à mettre de l'ordre par rapport à une situation. Soit on va légaliser les choses. On va légaliser les choses pour être ce couple heureux, pour aller vers la joie, le bonheur, pour aller vers les événements heureux. Mais il y a l'imprévu qui arrive là, qui arrive concernant un projet. Pour certains, concernant un couple heureux dans lequel vous avez été dans le passé, d'où l'inattendu, illusion. Parce qu'il y a eu un abus de confiance, parce qu'il y a eu de l'injustice, d'où la justice divine vient vous mettre face à cette situation pour que vous puissiez aller vers un projet nouveau, vers ce qui vous tient à cœur, à retrouver le bonheur et la joie en vous. Et les énergies positives, c'est quoi? Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, il y a l'annonce de quelque chose. Par rapport à ces nouvelles et cette annonce de quelque chose, vous allez pouvoir faire, c'est-à-dire un balayage, un coup de balai. Donc, vous allez faire un coup de balai du passé. Vous allez épurger votre karma. Vous allez clôturer ce cycle en faisant le nettoyage, en mettant de l'ordre pour amorcer ce changement. Ici, au niveau des énergies négatives, c'est quoi? Le temps repentance. C'est-à-dire, comme c'est dans le négatif, ça serait de précipiter les choses. Ça serait de précipiter les choses par rapport aux douleurs. Par rapport aux douleurs que vous allez rencontrer, soit de précipiter les choses ou de ne pas vouloir entendre les confessions d'une personne par rapport à vos liens. C'est-à-dire de laisser le temps pour que les choses puissent se remettre en ordre, soit par rapport à cette douleur de précipiter trop des choses. Alors, il n'y a même pas... je suis curieuse par rapport à ces nouvelles. C'est quoi ces nouvelles? On va demander ces nouvelles. Alors, on va demander ces nouvelles. Ces nouvelles. Ok. Ces nouvelles, soit par rapport, c'est-à-dire, on achève. En fait, soit pour d'autres, par rapport à ces nouvelles, s'il y a eu des fâcheries, il y a eu de l'indifférent dans votre relation, le fait de recevoir ces nouvelles, ça vous permet de mettre fin, d'achever ce cycle. D'achever de ce cycle et de vous laisser le temps de vous pardonner vous-même ou de pardonner à l'autre. Pour certains, ces nouvelles, c'est la fin de quelque chose. Ça vous permet de mettre fin à une situation pour entamer des démarches en justice. Ici, nous avons eu des nouvelles concernant un voyage, concernant un déplacement, soit avec une situation étrangère également, soit par rapport à une personne qui n'a pas de mêmes origines que vous, d'où on se sent dans l'échec, on se sent dans les pertes, on se sent
dans les défaites, déception totale, d'où conflit, dispute, dualité en soi-même ou par rapport à nos liens, on nous dit c'est validé. Donc, de valider ces conflits, au lieu de laisser le temps aux choses pour que vous puissiez prendre la décision de vous libérer de ça ou de pardonner également. Ici, on a l'abondance. Par rapport à l'abondance, il y a un projet qui arrive. On va prendre la décision, on va passer à l'action concernant ce projet qui nous tient à cœur. Ici, il y a l'imprévu. Il y a l'imprévu, l'inattendu qui vous sort d'une situation indélicate pour vous libérer ou de gagner votre indépendance ou de gagner votre liberté ou d'abandonner une manière d'être. D'où on vous dit, il y a un cadeau secret, mes amis. Donc, par rapport à cette tristesse, vous allez être récompensé pour mettre en place un nouveau départ. Magnifique. Alors, un conseil. Oh, mon Dieu, je voulais faire quelque chose c'est-à-dire éliminer l'ego. Éliminez l'ego. Laissez tomber votre masque et montrez votre véritable personnalité. Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout et laissez-vous surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux. C'est tout à fait ça, mes amis. Magnifique. L'archange Métatron qui vous dit, on a vu tout à l'heure avec l'archange Humabel. Alors, un conseil pour le 24. D'où, laissez le temps aux choses, mes amis. Laissez le temps aux choses. Peut-être qu'en laissant le temps, vous allez vous pardonner ou prendre une décision. Peut-être que là, vous allez apprendre quelque chose dans laquelle il y a eu des non-dits. Soit c'est vous en face de vous, soit vous mettez fin à cette situation, soit vous allez apprendre ce qui s'est passé au sein de vos liens, mais vous serez tellement en colère, vous serez tellement énervé que vous allez laisser la place à l'ego. Donc, vous allez faire les choses rapidement. Alors que si vous prenez le temps de réfléchir, de sortir, de vous aérer, c'est par ce biais-là que vous allez savoir réellement ce que vous voulez. À ce moment-là, si vous êtes apte à partir, vous partirez la tête haute. Si vous n'êtes pas encore apte à partir, c'est en laissant le temps que vous allez comprendre que c'est possible de redonner une chance. Tout dépendra de votre situation. Ici, je peux toujours entrer dans mon vortex vibratoire de création, c'est-à-dire la clé pour entrer dans votre vortex vibratoire de création qui consiste à éprouver une absence complète de résistance, à parvenir à un alignement complet entre tout ce que vous êtes devenu et ce que vous désirez et à l'apporter à votre expérience physique, réside dans l'état de reconnaissance et il n'y a pas d'objet plus important que l'être vers lequel orienter le flux de votre reconnaissance, c'est-à-dire vous-même. Vous-même. Voilà mes amis. Donc, je peux toujours entrer dans mon vortex vibratoire de création. Cette situation, même si elle est désagréable, mes amis, on nous invite à nous recentrer sur soi, à se faire du bien. À se faire du bien, c'est par ce biais-là que nous allons pouvoir descendre dans la matière un projet qui nous tient à cœur, c'est-à-dire un projet qu'on porte en soi depuis un moment. La relation la plus importante est celle que j'ai avec ma source. Ben voilà, je vais vous la lire. Il n'existe pas de relation plus importante à entretenir que celle qui existe entre votre corps physique, ici et maintenant, et l'âme source Dieu, dont vous venez. En prenant soin de cette relation avant toute chose, vous bénéficierez alors et seulement alors de la stabilité nécessaire pour nouer d'autres relations. Vos relations avec votre corps, avec l'argent, avec vos parents, vos enfants, vos petits-enfants et votre monde s'aligneront facilement une fois que vous aurez pris soin de cette relation fondamentale avec vous-même. Mais voilà. Sur ce, mes amis, si elle vous parle, n'hésitez pas à la liker. Si ça ne vous parle pas, ben je suis navrée pour vous. Pour ceux qui sont là, merci, merci, merci. Pour ceux qui viennent d'arriver, si elle vous plaît ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner également. Sur ce, excellent mercredi, prenez soin de vous. Je vous adore et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.